Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Il y a un meuble dans les salons, les églises, les auditoriums d'école, les halls d'hôtel et les magasins de musique de tout le pays qui contient certains des matériaux de survie de la plus haute qualité que vous rencontrerez jamais, conçus selon des tolérances qui impressionneraient un machiniste. Et personne, absolument personne, ne va y penser comme à une source d'approvisionnement quand le monde s'écroulera, parce que c'est un piano. Et un piano, c'est pour la musique. Et la musique, ce n'est pas la survie. Ainsi, chaque piano à queue, chaque piano droit, chaque instrument négligé prenant la poussière dans le sous-sol d'une église ou posé contre le mur d'une maison abandonnée sera ignoré. On passera devant, on s'assiera dessus, et il finira par servir de boîte chauffage à des gens qui n'ont aucune idée qu'ils viennent de brûler une cache de ressources plus précieuse que presque tout ce qu'ils pourraient trouver dans une quincaillerie. Un piano n'est pas un instrument de musique. Un piano est une machine de précision contenant plus de 200 fils d'acier soumis à des milliers de livres de tension combinés, un cadre en fonte plus solide que la plupart des aciers de construction, des dizaines de chevilles en acier trempé et assez de feutre de laine dense pour équiper un petit avant-paste. La raison pour laquelle ces matériaux sont d'une qualité si extraordinairement élevée est qu'un piano doit fonctionner sous des contraintes mécaniques qui détruiraient des matériaux de moindre importance. Les cordes vibrent des millions de fois au cours de la vie de l'instrument sans se casser. Les chevilles maintiennent la tension pendant des années sans glisser. Le cadre résiste à des forces qui feraient plier le métal ordinaire, et le feutre conserve sa densité et sa forme à travers des dizaines de milliers de frappes de marteau. Tout à l'intérieur d'un piano a été construit pour durer des décennies sous la contrainte. Dans un contexte de survie, cette surconception rend chaque composant considérablement supérieur à tout ce que vous pourriez trouver dans une source de récupération comparable. Un piano standard contient environ 230 cordes individuelles en fil d'acier à haute teneur à carbone. Et ce fil est, livre pour livre, l'un des matériaux les plus utiles que vous aurez jamais entre les mains lors d'un effondrement. La corde à piano, connue en ingénierie sous le nom de fil à musique, est étirée à partir d'un acier dont la teneur en carbone est spécifiquement formulée pour une résistance à la traction, une élasticité et une résistance à la fatigue maximale. Une seule corde de piano peut supporter entre 150 et 300 livres de tension selon son calibre, ce qui signifie qu'elle est plus solide par diamètre que pratiquement n'importe quel autre fil que vous trouverez par la récupération. Plus solide que le fil de clôture, plus solide que le fil de suspension de cadre, plus solide que le fil électrique, plus solide que tout ce qu'on trouve dans une quincaillerie, à l'exception des câbles aérospatiaux spécialisés. Les cordes existent dans une gamme de calibres allant des cordes aiguës très fines aux cordes de basse épaisses et filées. Et cette variété est elle-même un avantage, car les différents calibres servent des objectifs différents. Les cordes aiguës fines sont des fils de collet idéaux, assez solides pour retenir n'importe quel petit gibier, assez fines pour être presque invisibles sur une piste de chasse et assez élastiques pour maintenir la tension de la boucle sans s'affaisser comme le fait le fil plus mou. Un seul piano fournit assez de fils de collet pour construire et entretenir une ligne de piégeage de 30 collets ou plus, ce qui est un système de production de nourriture passif qui pourrait nourrir un petit groupe indéfiniment. Les cordes de calibre moyen font des fils-pièges supérieurs pour les alarmes de périmètre. Elles maintiennent la tension sur de longues distances sans s'affaisser, elles ne se corrodent pas et sont assez fines pour être presque impossibles à voir par faible luminosité. Les cordes de basse épaisse, qui sont constituées d'un noyau d'acier entouré d'un enroulement de cuivre, vous offrent deux matériaux en un. En les déroulant, on obtient une longueur de fil d'acier et une longueur de fil de cuivre, tous deux utiles indépendamment. Au-delà du piégeage et du travail de périmètre, la corde à piano peut être torsadée pour en faire des outils de coupe. Deux poignées avec une longueur de fil entre elles créent une scie à fil improvisée qui coupe le bois, le plastique et même les métaux mous par un mouvement de va-et-vient. Plus lente qu'une lame, mais fonctionnelle lorsqu'une lame n'est disponible, et assez compacte pour être enroulée dans votre poche. La corde à piano peut être façonnée en hameçon, formée en crochet de serrurerie, pliée en aiguille chirurgicale pour la fermeture de plaies, torsadée en ressort pour les déclencheurs de pièges, et tressée en câble multibrin avec une résistance à la traction proche de celle d'une corde commerciale pour une fraction du poids et du diamètre. La réserve de fil d'un seul piano, soigneusement extraite et organisée par calibre, est une bibliothèque de matériaux qui répond aux besoins de piégeage, de sécurité périmétrale, de pêche, de coupe, de ligature, de suture médicale et de fabrication mécanique à partir d'une source unique. Il y en a environ 230 dans chaque piano, une pour chaque corde. Ce sont de courts et épais cylindres d'acier trempé bluis, effilés à une extrémité et carrés à l'autre, enfoncés dans un sommier en bois dur laminé, avec assez de friction pour maintenir des centaines de livres de tension de corde sans glisser. Quand vous les retirez, ce qui nécessite une clé d'accordage ou une paire de pinces robustes et quelques efforts, ce que vous tenez est une collection de plus de 200 outils en acier préfabriqués qui ont déjà la bonne taille, la bonne forme et la bonne dureté pour une douzaine d'applications de survie. Une cheville d'accordage est essentiellement une alène en acier ultra résistante. L'extrémité effilée perce le cuir, les tissus lourds, le bois mince et même la tôle par la seule pression de la main.
Cela les rend immédiatement utiles pour le travail du cuir, le perçage de trous pour la couture, la création de trous de ceinture, la fabrication d'œillets, de bâches et d'abris en tissu. Elles servent d'emporte-pièces pour tout matériau dans lequel vous devez faire passer du cordage ou du fil. Elles fonctionnent comme outil de traçage pour marquer le métal ou le bois. L'extrémité carrée s'insère dans une clé ou une douille, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées comme fixation improvisée, enfoncées dans des trous pré-percés dans le bois. Elles font office de chevilles de montage, maintenant les joints ensemble avec une force surprenante. Mais la véritable valeur des chevilles d'accordage devient évidente lorsqu'on les considère comme de l'acier brut pour la fabrication d'outils. Chaque cheville est un cylindre d'acier de haute qualité d'environ 2,5 pouces de long et 1/4 de pouce de diamètre. Chauffée dans un feu et martelée sur une plaque plate ou un morceau de ferraille, une cheville peut être façonnée en lame de couteau, en pointe de ciseau, en hameçon, en clou, en forêt ou tout autre petit outil nécessitant un acier dur formé selon une forme spécifique. 200 chevilles signifie 200 ébauches pour la production d'outils, toutes fabriquées à partir d'un acier spécifiquement sélectionné pour sa dureté, sa résistance à la déformation et sa capacité à conserver un tranchant ou une pointe sous la contrainte. Ce n'est pas un composant musical, c'est un kit de démarrage de forgeron dissimulé dans un meuble que tout le monde ignore lors de l'effondrement parce qu'il pense que ce n'est qu'un piano. À l'intérieur de chaque piano, on trouve plusieurs livres de feutre de laine dense, principalement dans les marteaux qui frappent les cordes, mais aussi dans les étouffoirs qui les font taire, dans les mortaises de touche qui réduisent la friction et dans divers points de rembourrage à travers le mécanisme de l'action. Ce n'est pas le matériau bon marché des magasins de loisirs créatifs qui tombe en morceaux dès qu'on le regarde. Le feutre de piano est de la laine compressée de qualité industrielle, sélectionnée pour sa densité, sa consistance et sa capacité à conserver sa forme et ses performances à travers des millions d'impacts et des décennies d'utilisation. C'est concrètement l'un des tissus de laine de la plus haute qualité que vous puissiez trouver en dehors d'un fournisseur textile spécialisé. Dans un contexte de survie, le feutre de laine dense possède des propriétés qu'aucun autre matériau facilement disponible n'égale. La laine isole lorsqu'elle est mouillée, contrairement au coton ou aux tissus synthétiques qui perdent leurs propriétés thermiques lorsqu'ils sont saturés. La laine conserve environ 80% de son pouvoir isolant, même lorsqu'elle est trempée, car la structure de la fibre emprisonne l'air dans des poches que l'eau ne déplace pas totalement. Cela rend le feutre de piano extraordinairement précieux, comme isolant pour les chaussures, les gants et les zones corporelles critiques lors d'une survie par temps froid, quand tout autour de vous est humide et que tout autre tissu a cessé de vous tenir chaud. Le feutre de laine constitue également un excellent matériau pour le pansement des plaies. Sa densité permet la compression, sa teneur naturelle en lanoline possède des propriétés antibactériennes légères et sa structure fibreuse évacue l'humidité de la surface des plaies plutôt que de l'emprisonner contre les tissus comme le fait le coton. Dans une situation médicale de terrain où vous devez panser une plaie profonde pour contrôler l'hémorragie et que vous n'avez pas de gaz médical spécifique, le feutre de marteau de piano est un substitut supérieur à pratiquement tout ce que vous trouveriez par récupération. Plus propre que des chiffons, plus dense que des bulles de coton, plus absorbant que le tissu synthétique. Coupé en disque ou en tampon, le feutre de piano sert de rembourrage pour les attelles, de protection pour les chaussures improvisées, d'isolation pour les surfaces chaudes qui doivent être manipulées, de pré-filtre pour les systèmes d'eau où vous devez éliminer les sédiments avant le traitement chimique et de matériaux de joint d'étanchéité pour les raccords de plomberie ou de conteneurs improvisés. Plusieurs livres de ce matériau extrait d'un seul piano, nettoyés et coupés à des tailles utiles, remplissent un rôle dans votre chaîne d'approvisionnement que rien d'autre ne peut remplir aussi efficacement, et cela provient de la partie du piano que la plupart des gens jetteraient en premier parce qu'ils ne voient pas le feutre comme un matériau de survie. C'est le plus important. Littéralement, le cadre, aussi appelé la harpe, est l'imposante structure métallique à l'intérieur du piano sur laquelle les cordes sont tendues. Il existe parce que la tension combinée de toutes les 230 cordes tirant simultanément représente environ 18 à 20 tonnes de force dans un piano à queue. Le cadre doit résister à cette force sans plier, se fissurer ou se déformer, ce qui signifie qu'il est coulé dans une fonte de haute qualité en une seule pièce qui pèse généralement entre 300 et 400 livres dans un piano à queue et entre 150 et 250 livres dans un piano droit. C'est une quantité énorme de fonte de haute qualité concentrée dans un seul objet. Et dans un monde post-effondrement où le métal devient l'une des matières premières les plus précieuses pour la fabrication d'outils, la construction et le commerce, le cadre du piano est un gisement que personne d'autre ne reconnaîtra ni ne revendiquera. Briser un cadre en fonte nécessite une masse et quelques efforts, mais la fonte se fracture plutôt que de plier, ce qui signifie qu'elle se casse en morceaux le long des lignes de contrainte lorsqu'elle est frappée avec une force suffisante. Ces pièces deviennent de la matière brute pour une gamme presque illimitée d'applications. Les morceaux de fonte peuvent être meulés ou limés pour devenir des tranchants de haches, de hachettes et de couteaux robustes. Ils peuvent servir d'enclume pour le travail du métal. Une section plate de cadre de piano posée sur une souche est une surface dure et stable pour marteler et façonner d'autres métaux. Ils peuvent être chauffés dans une forge ou un feu soutenu et coulés dans de nouvelles formes à l'aide de moules en sable, produisant des outils personnalisés, des fixations, des supports et de la quincaillerie. Les pièces plates servent de surface de cuisson résistante au feu.
Une section de cadre en fonte sur un foyer est essentiellement une plaque chauffante qui répartit la chaleur uniformément et ne brûlera pas comme le ferait de la tôle. Et les propriétés thermiques de la fonte en font un excellent support de stockage de chaleur. Chauffé dans un feu et placé à l'intérieur d'un abri enveloppé dans du tissu, un morceau de fonte rayonne de la chaleur pendant des heures, fonctionnant comme une bouillotte ou un radiateur d'appoint sans aucun risque de combustion à l'intérieur de votre zone de couchage. Dans une économie de troc où le métal brut a une valeur proportionnelle à sa qualité et sa quantité, un seul cadre de piano représente une réserve de fer qu'il faudrait des jours de récupération auprès d'autres sources pour égaler. La personne qui reconnaît cela et le revendique tôt dispose d'une réserve de métallurgie qui dure des mois et qui permet de produire des outils, des ustensiles et des biens d'échange dont la valeur augmente à mesure que l'effondrement se poursuit et que la demande d'objets métalliques fonctionnels croît tandis que l'offre diminue. Voici ce qu'un seul piano vous offre quand vous arrêtez d'entendre de la musique pour commencer à voir des matériaux. Plus de 200 fils d'acier à haute résistance dans plusieurs calibres pour le piégeage, la sécurité périmétrale, les outils de coupe, la pêche, les ligatures et les sutures médicales. Plus de 200 chevilles d'accordage en acier trempé pour les alènes, les poinçons, les fixations et la matière brute pour les outils forgés. Plusieurs livres de feutre de laine de qualité industrielle pour l'isolation, le soin des plaies, la filtration et le remburçage. Et 150 à 400 livres de fonte pour le travail du métal, les surfaces de cuisson, le stockage de chaleur et la valeur d'échange à long terme. Tout cela se trouve à l'intérieur d'un objet que tous les autres survivants de la ville ignoreront, brûleront pour se chauffer ou mettront de côté pour faire de la place pour dormir. Parce que le mot piano active une catégorie mentale étiquetée divertissement, et le divertissement n'a aucune valeur de survie. Mais le piano n'a jamais réellement été un appareil de divertissement. C'était un système d'ingénierie de traction, une vitrine métallurgique, un réservoir textile et un coffre-fer, tout enveloppé dans un boîtier en bois avec un clavier à l'avant pour le rendre amical. Maintenant, vous savez ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Et la prochaine fois que vous entrez dans une église abandonnée, une école déserte, un hall d'hôtel vidé ou une maison que tout le monde a déjà dépouillée et que vous verrez un piano posé dans un coin intact, vous comprendrez pourquoi vous souriez et personne d'autre. Si cette histoire a changé votre regard sur les objets ordinaires qui vous entourent, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons l'histoire cachée et l'utilité qu'ils ont d'essayer d'enfouir. Préparez-vous pour l'avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.